Bien aimé, la Bible dit que la parole de Dieu est esprit. Pourquoi nous devons toujours nous nourrir de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est une nourriture. Dans le monde, nous avons la nourriture pour le corps physique, mais nous avons aussi la nourriture pour l'esprit, et nous avons aussi la nourriture spirituelle qui nous donne la force et l'intelligence, la sagesse de contrecarrer les plans et les trains enflammés du diable, ou de surmonter les épreuves de la vie, et aussi de fortifier notre foi. Et cette nourriture, c'est la parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous allons prier avant de pouvoir partager la parole de Dieu en ces jours avec ceux qui nous suivent. Père, nous te remercions. Nous demandons que tu puisses nous bénir, que tu puisses nous assister du début jusqu'à la fin, Père. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra aussi des paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Seigneur, si je parle à ce moment, mais si toi tu parles à travers moi, et l'Esprit de Dieu me saisit pour parler à ton peuple, pour parler à ton Église, il y aura la vie, Seigneur. C'est pourquoi je recommande ce moment entre tes saintes mains. Je demande au Saint-Esprit de nous assister du début jusqu'à la fin de cette prédication, Seigneur. Nous repoussons, Seigneur, tout esprit du ténèbre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui peut venir en ce moment pour empêcher que la parole de Dieu soit prêchée, pour empêcher que les oracles de Dieu soient prononcés. Je me confie entre les mains du Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis jusqu'à la fin. Robaya Ramanaya Suba, Ibrobaya Sakata Ramanato, Robaya Santa, Devaya Subra, Ekamanaya Subra Baba. Que les miracles s'opèrent à travers cette prédication, que les délivrances s'opèrent à travers cette prédication, que les gens, Seigneur éternel, qui sont sous l'emprise des Adams, soient délivrés à travers cette prédication. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Merci Seigneur Jésus. Roboyo se Brahmanaya Zava, Ribaya so Brahmanaya Seka. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes que nous allons développer en ces jours est Dieu ne choisit pas selon les critères des hommes. Dieu ne choisit pas selon les critères des hommes, ou bien les choix de Dieu ne se basent pas sur les critères des hommes. Nous allons ouvrir la Bible dans 1 Samuel chapitre 16. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu mèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'erré? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez à moi au sacrifice. Et il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Il se dit, envoya Eliab. Certainement, loin de l'Éternel est ici, devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel.
Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Chama, et Samuel, l'Éternel, n'a pas non plus choisi celui-ci. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, ah, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous déplacerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher, et or il était blond, avec des yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile plutôt, et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis venu vous dire en ces jours que le choix de Dieu n'est pas nécessairement le choix des hommes. Les critères des choix de Dieu n'est pas nécessairement les critères des choix des hommes. Là où les hommes peuvent rejeter, Dieu peut récupérer. Le Dieu que nous servons est un Dieu de la récupération. Le Dieu que nous servons est un Dieu de surprise. Pour Dieu, ce qui compte, ce sont ses critères à lui, ce sont son appréciation. Ce n'est pas l'appréciation des hommes. Les hommes peuvent rejeter, mais Dieu peut approuver. Et lorsque Dieu approuve, même les anges ne peuvent plus désister. Lorsque nous avons lu la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'une histoire du prophète Samuel et celui du roi David. La Bible dit que Dieu avait rejeté Saoul. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait demandé à Saoul d'aller chez les Amalécites, d'exterminer les animaux, d'exterminer tout le peuple des Amalécites, Saoul, lorsqu'il était allé, il avait épargné le roi et sa famille, et il avait épargné aussi les veaux d'or qui étaient gras. Et cela n'avait pas plu à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au prophète, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu voulait avoir un roi qui l'obéissait totalement. C'est comme toi aussi, dans ta vie, Dieu cherche ton obéissance totale à sa parole. Dieu cherche ton attachement total à lui. Dieu cherche à ce que tu puisses le servir. Dieu cherche à ce que tu puisses faire son œuvre. Mais toi, qui te détournes toujours de Dieu, qui désobéis à Dieu, qui mets les choses de Dieu en deuxième position, la Bible dit que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Tu peux donner des offrandes, tu peux souffrir pour l'œuvre de Dieu, mais si tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tes sacrifices ne serviront à rien. Si Dieu avait rejeté Saoul, ce n'est pas parce que Saoul n'avait pas sacrifié, mais c'est seulement parce que Saoul n'avait pas obéi à ce que Dieu lui a dit. C'est pourquoi Samuel continuait à prier pour Saoul, mais la Bible dit que Dieu l'avait déjà rejeté. Dans le verset 16, dans le chapitre 16, plutôt le verset 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Saoul, quand cessera-t-il de pleurer sur Saul, car je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. La Bible dit que c'est Dieu qui élève, mon frère et ma sœur. Ce n'est pas l'homme qui élève. Dieu a dit qu'il avait rejeté Saoul. Dieu a aussi rejeté beaucoup. Toi qui me suis maintenant, peut-être que ta façon de te conduire ne plaît plus à Dieu. Dieu t'a rejeté. C'est pourquoi tu as perdu ton travail. C'est pourquoi ton foyer est déstabilisé. C'est pourquoi tes affaires ne marchent pas. Il faut que tu retournes auprès du Seigneur pour te réconcilier avec Dieu et que tu puisses retourner dans le cœur de Dieu et que la manifestation de la gloire de Dieu puisse se faire dans ta vie et que tes choses commencent à marcher, que tes affaires aillent de l'avant, que tes projets réussissent. Le malheur ne vient jamais seul. Examine ta vie. Saoul, au lieu d'examiner sa vie, il commençait à combattre David, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, mais ce sont nos péchés, nos transgressions qui empêchent Dieu de se manifester dans nos vies.
Et nous devons à chaque fois faire l'introspection, faire l'analyse profonde et voir comment nous nous comportons et d'implorer la miséricorde de Dieu dans nos vies pour que la délivrance soit effective dans nos vies, dans nos familles et dans nos affaires. Dieu avait rejeté Saoul, bien-aimé. Dieu rejette ceux qui se détournent de sa parole et ceux qui marchent selon les œuvres de la chair, selon les plaisirs de la chair, selon les plaisirs de ce monde. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui se trouve dans le monde, car si quelqu'un aime le monde, l'amour, la paix de Dieu n'est pas en lui. Dieu avait rejeté Saoul, il a demandé au prophète d'aller dans la maison d'Isaïe le Béthlémite. Lui-même, il savait qui il avait choisi comme roi. Bien aimé, comme tu es là, tu es dans les plans de Dieu. Ne te décourage pas parce que la maladie te tourmente. Ma sœur, ne te décourage pas parce que ton mari te fait souffrir ou ton mari t'a abandonné. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Romanaya Sapra Baba. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Toi qui me regardes, je te dis maintenant, ce n'est pas parce que ton patron te fait souffrir que ta destinée sera de Dieu. Non. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Ta destinée n'est pas entre les mains des hommes. La Bible dit que c'est Dieu qui élève et c'est lui qui abaisse. Les hommes ne peuvent pas élever. C'est le cœur du roi est comme un ruisseau que Dieu touche et incline à l'endroit où lui veut. Si Dieu veut t'élever, personne ne pourra t'abaisser. Parce que la Bible dit Dieu n'a pas de conseiller. Il se conseille lui-même. Dieu se conseille lui-même. Il a décidé de rejeter Saoul. Il a décidé de choisir David pour qu'il puisse régner en Israël comme un roi. La Bible dit, j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Le désir de Dieu peut changer ta vie, bien-aimée. Lorsque Dieu te désire, il peut te prendre dans l'humiliation pour t'élever dans la gloire. Il peut te prendre dans la pauvreté pour te faire le millionnaire des millionnaires. Il peut te prendre dans la stérilité pour te donner des enfants. Il peut te prendre dans le chômage pour te donner le travail. Il peut te prendre dans la maladie pour te donner la guérison. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu avait désiré dans son cœur de choisir David et de lui établir roi. Laisse que mon Dieu puisse choisir ta vie en ces jours, puisse te choisir plutôt en ces jours, afin qu'il puisse changer ta destinée. Toi qui suis ces messages, que Dieu puisse te choisir et puisse t'établir, puisse t'élever, puisse t'honorer, puisse te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu a le pouvoir de changer la vie d'une personne. La Bible déclare, il prend le pauvre du fumier et l'indigent de la poussière, il lui élève pour le faire asseoir parmi les grands et qu'il puisse manger dans la table des grands. La Bible dit que le prophète a dit, mais quand j'irai, Saoul l'apprendra et il me tuera. Dieu a dit à Saoul, quand tu iras, tu prendras une génisse et lorsqu'on te dira, tu diras que tu es venu pour faire les sacrifices à l'Éternel. Bien-aimés, soyez sages dans la vie. Soyez discrets dans la vie. Même Dieu a dit au prophète de dissimuler l'information. Des fois, tu plais, tu as perdu le travail, tu as perdu des fiancés, tu as perdu des avantages dans la vie à cause de ton indiscrétion. Le diable n'est pas omnipotent, le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas omniscient. Le diable utilise les gens pour avoir les informations. Dieu a dit au prophète que tu vas prendre une génisse. Lorsqu'on te posera la question, tu diras que tu es allé en sacrifice. Tu diras que tu viens pour sacrifier pour l'Éternel. Mais tu ne diras pas que tu viens pour oindre David. Il faut cacher les informations de ta vie, de ta bénédiction, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils prennent les informations que tu as, ils vont l'utiliser contre toi. Et le prophète avait caché qu'il était en train de partir pour oindre David. Ne dis pas tes gens. Ne dis pas les exploits de ton mari à tes amis. Parce qu'il y a des choses, quand tu dis, ça crée l'envie. Et l'envie produit la jalousie. Et la jalousie cherche la rivalité. Et la rivalité amène à la destruction. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul était rejeté. David était le choix de Dieu. C'est le prophète qui devait venir le voir. Dieu peut te choisir. Dieu veut t'élever. Dieu peut bien vouloir t'élever. Mais il faut toujours passer par un serviteur de Dieu pour que tu sois loin, afin que les ciels s'ouvrent pour toi et que la bénédiction soit manifeste dans ta vie.
Ibrobayase Ramana Zavayako Remandaya Supre Korababaya Skamanaya Zava. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ton nom. La Bible dit que lorsque Ésaïe est arrivé le prophète Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe et Béthélémite, la Bible dit que lorsque le prophète a vu Eliab, Emanaya Sopra, il a dit certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Parce que Eliab était costaud, parce que Eliab était grand de taille. Mais Dieu a dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, ni à la hauteur, ni à sa hauteur, ni à sa taille. Dieu ne choisit pas selon la hauteur. Dieu ne choisit pas selon la taille. Dieu ne choisit pas parce que les hommes apprécient cette personne. Mais Dieu choisit l'homme selon son cœur. Dieu choisit selon ses propres critères. Aujourd'hui, les gens peuvent te jeter dans ta famille. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas te considérer. Aujourd'hui, les gens ne te trouvent rien. Mais peut-être que tu es le choix de Dieu. Peut-être que tu es celui que Dieu utilisera. Toi qui suis ce message, c'est toi que Dieu utilisera pour faire sortir ta famille de la pauvreté. C'est toi que Dieu utilisera pour changer l'humiliation de ta famille en bénédiction. C'est toi que Dieu choisira pour que tout ce qui ne marche pas dans ta famille commence à fonctionner. Dieu avait choisi Gédéon, malgré qu'il était de la tribu de Manassé. Il a dit, vaillant héros. Gédéon a dit, non, moi je ne suis pas un héros. L'Éternel lui dit que non, c'est toi qui t'es choisi. Tu es héros parce que tu n'iras pas seul, tu seras avec moi. Gédéon s'est lamenté, il disait, moi, je ne suis pas un héros, je suis de la tribu de Manassé. Dans notre tribu, il n'y a jamais eu de guerriers. Bien aimé, même si dans votre famille, il n'y a jamais eu de millionnaires, mais toi qui seras le premier millionnaire de ta famille. Même si dans votre famille, il n'y a jamais eu de femmes qui se sont mariées, toi qui seras la première femme qui sera mariée. Pourquoi? Parce que tu as Jésus dans ta vie. Même si dans votre famille, il n'y a jamais eu de licenciés, toi tu seras le premier licencié. Même si dans votre famille, il n'y a jamais eu des gens qui ont travaillé dans des grandes entreprises, de toi, tu auras et sortira ceux qui travailleront dans des grandes entreprises et ils monteront et ils iront tout loin parce que vous êtes le choix de Dieu. Repayaso Brahmaramanayaze. Ibrobayasaka. Dieu a rejeté Eliab. On dit qu'on a fait sortir Abinadab. Dieu a dit non, ce n'est pas lui. Malgré sa grandeur, malgré sa taille, malgré sa beauté, ce n'est pas lui. Ce n'est pas la beauté qui compte. Ce n'est pas les diplômes qui comptent. Ce n'est pas la connaissance qui compte. Ce n'est pas tout ça. Mais c'est le choix de Dieu. Lorsque Dieu vous choisit, il vous confiera une tâche. Vous arriverez toujours. La Bible dit Dieu, même dans sa folie, est plus intelligent que l'homme. Car lorsque Dieu choisit, il ne commet pas d'erreur. Nous avons vu des présidents dans le monde qui n'avaient pas de diplôme, mais ils ont été élevés à ces rangs. Les gens ont pleuré qu'il est sans niveau, il est sans diplôme, il n'a pas étudié. Nous avons des doctorats, mais Dieu a dit que c'est lui. Lorsque Dieu choisit, personne ne peut rabaisser. Lorsque Dieu élève, personne ne peut rabaisser. Lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire. Lorsque Dieu change la vie d'une personne, personne ne peut humilier cette personne. C'est Dieu qui choisit. Dieu avait dit, ce n'est pas Eliab, ce n'est pas Abinadab, ce n'est même pas Shama. La Bible dit que le prophète a posé la question à Isaïe et Béthélémite. Est-ce là, ce sont là que c'est le fils? Sont cela plutôt tous tes fils? Sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait prêtre les brebis. Bien aimé dans le Seigneur, David était oublié par son père, parce que son père ne le considérait pas. Les hommes vous aimeront par rapport à ce que vous faites pour lui. La Bible dit dans Genèse chapitre 25, le verset 28, et Isaac aimait beaucoup Ésaü, parce qu'il lui donnait la nourriture, parce qu'il lui donnait le gibier. Mais Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Parce que l'ange lui avait apparu et lui avait dit que le petit dominera sur son frère. Dieu nous aime par rapport à la révélation de nos vies. C'est lui qui nous connaît bien. C'est lui qui connaît nos vies. C'est lui qui connaît qu'est-ce que nous allons faire pour lui. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Oh, Yabaya Sopra. C'est lui qui connaît qu'est-ce que tu es capable de faire. Les hommes peuvent te minimiser. Les hommes peuvent t'humilier. Ta famille peut te rejeter. Les hommes peuvent se moquer de toi. Mais si Dieu te connaît,
il te choisira. Et lorsque Dieu te choisira, tu y arriveras. La Bible déclare que celui qui a fait promesse est fidèle. Lorsque Dieu te conduit, mon frère, lorsque Dieu te conduit, ma sœur, tu y arriveras au bon port. Personne ne pourra t'arrêter, ni même les sorciers, ni même les magiciens, ni même les forces des ténèbres. Pourquoi? Ce que Dieu détient dans sa main, personne ne peut ravir. Je suis venu t'encourager en ce jour. Ne te décourage pas. Ne te détourne pas de Dieu. Ne te décourage pas parce que les gens t'insultent, parce que ton mari t'a abandonné, parce que tes enfants t'ont abandonné, parce que la famille t'a rejeté, parce qu'au travail on t'a abandonné. Tu es dans les plans de Dieu. Quand tu es dans les plans de Dieu, tu y arriveras. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu puisses entrer dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Mais lorsque tu étais entré dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Comme tu es là, Dieu te connaît. Dieu il connaissait David. Malgré qu'il était dans la forêt, malgré que son père l'avait rejeté, malgré que ses frères étaient de grande taille, étaient plus grands que lui, mais David était dans les plans de Dieu, était le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Personne ne doit te rabaisser, personne ne doit t'humilier. Marche avec sagesse, marche avec fierté, parce qu'un jour, Dieu viendra pour changer ton humiliation en élévation, pour changer ta malédiction en bénédiction. David était dans la forêt. Lorsque les prophètes étaient venus, il ne savait pas. Mais Dieu savait. Dieu a fait attendre les prophètes jusqu'à ce que David était venu. Dieu fera attendre ta bénédiction jusqu'à ce que tu y arriveras. Dieu fera attendre ton élévation jusqu'à ce que tu y arriveras. Dieu fera attendre ta gloire jusqu'à ce que tu y arriveras. Tu arriveras au bon moment et au bon endroit et tu réussiras ta bénédiction. Personne ne pourra ravir ce que Dieu a décidé pour toi. Ni même la taille des gens, ni même l'intelligence des gens, ni même la malice des gens, ni même les projets du ténèbre. La Bible dit dans Michée chapitre 5, le verset 1 à 3. Bethléem était une petite ville que personne ne pouvait tenir en compte, que personne ne pouvait considérer bien aimé. Mais Dieu avait un plan pour Bethléem. Le prophète Michée, 400 ans avant la naissance de Jésus, il a prophétisé, il a dit, hé toi Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, mais de toi sortira celui qui viendra pour paître Israël, celui qui viendra pour paître le peuple de Dieu, dont les temps remontent au jour des anciens, remontent au jour de l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré que Josué n'avait pas compté Bethléem, mais la Bible dit, Jésus était né dans Bethléem. La Bible dit dans Luc chapitre 2, le verset 1 à 5, que l'étoile s'est arrêtée à Bethléem. L'étoile a quitté Samarie. L'étoile a passé Judée. L'étoile a passé Capernaum. Mais l'étoile est allée s'arrêter à Bethléem. Pourquoi? Bethléem n'était pas la moindre. Tu n'es pas la moindre. Tu n'es pas le plus petit. Tu es dans le plan de Dieu. Comme tu es là, que personne ne t'humilie, que personne ne te minimise, que personne ne te domine, bien-aimé. Tu as les projets de Dieu dans ta vie. Tu es dans le plan de Dieu. Ne fais pas les péchés. Ne te rabaisse pas. Ne te détourne pas de Dieu. N'abandonne pas le Seigneur. Concentre-toi à Dieu parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Remanaya Sopra. Bethléem, l'étoile a passé tous les villes de Jérusalem pour aller s'arrêter à Bethléem. Et c'est dans Bethléem que Jésus était né. La gloire naîtra de toi. La gloire sortira de toi. C'est de toi que les choses changeront. C'est de toi que la famille sera bénie. C'est de toi, malgré les épreuves, malgré les humiliations, malgré les souffrances. C'est de toi, message ce soir, que la bénédiction viendra. Ne te rabaisse pas, ne pleure pas. Bethléem, il n'y a qu'une seule fois qu'il a été cité. Les jours de la naissance de Jésus. Bien-aimés dans les Seigneurs, les mages ont quitté l'Orient pour venir à Bethléem adorer. Les anges ont quitté le ciel. Romanaya Zabra. Lorsque la bénédiction de Dieu vient dans la vie d'une personne, même le diable vient pour acclamer. Dieu va confondre ceux qui te combattent. Dieu confondra ceux qui te minimisent. Toi, tu es comme un ressort. Parce que les jours où ils bougeront, Dieu te catapultera comme un vaisseau. Tu monteras, tu iras très loin et tu arriveras là où Dieu avait prévu pour toi depuis les jours de l'éternité. La vie de David ne dépendait pas de son père. La vie de David ne dépendait pas de ses frères. La vie de David ne dépendait pas du prophète. Mais la vie de David dépendait de Dieu. Romanaya Sakababa.
Le prophète a dit qu'on puisse aller les chercher. Et lorsque David était arrivé, l'Éternel a dit, ah, c'est lui que j'ai choisi. Vous choisissez selon les yeux, mais moi, j'ai choisi selon les cœurs bien-aimés. Bethléem aussi a été choisi selon les cœurs de Dieu. Bethléem a été honoré. Les anges sont venus adorer à Bethléem. Les bergers sont venus adorer à Bethléem. Les mages ont quitté l'Orient. Bien-aimés, les gens quitteront du nord, du sud et de l'est pour venir voir ce que Dieu fera dans ta vie. Ne te décourage pas à cause de la maladie. Ne te décourage pas à cause de la souffrance que tu traverses. Ne te décourage pas à cause des difficultés de la vie. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et il t'avait choisi, il te connaît, il t'élèvera. Ne vois pas ce que tu es aujourd'hui. Demain, tu ne seras pas ce que tu es parce que tu es dans le plan de Dieu. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. C'était votre émission, le temps des miracles, avec le prophète Élisée Tegomoukini. Je vais maintenant prier pour toi. Toi qui es malade, toi qui as un problème, toi qui es découragé, je t'exhorte de ne pas te décourager. Parce que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas tout ça. Dieu a un plan pour toi. Confie-toi à Dieu et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Joseph était rejeté par ses frères, mais il était dans les plans de Dieu. Malgré qu'il était vendu chez les Amalécites, les Ismaélites, malgré qu'il était esclave chez Potiphar, malgré qu'il était entré en prison, mais il était dans les plans de Dieu. Dieu lui avait élevé jusqu'au rang du gouverneur, lui qui était esclave. Ne regarde pas l'état que tu vis maintenant, mais regarde les plans de Dieu dans ta vie. Cherche à connaître les plans de Dieu et fais ce que Dieu avait prévu pour ta vie depuis le jour de l'éternité. Tu arriveras dans ta destinée. Que mon Dieu vous bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie, je te reçois ce soir comme mon Seigneur et Sauveur. Je refuse Satan et ses œuvres. Viens entrer dans ma vie, délivre-moi de la mort. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le dans le livre des morts. Je crois que tu étais mort, je crois que tu étais ressuscité, je crois que tu es assis à la droite de Dieu le Père et que tu es mon unique Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, dès que tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu entres dans la race de David, tu entres dans la race des guerriers, tu entres dans la race des Élie. Je veux prier maintenant. Père éternel Dieu, laisse que tes choix que tu avais fait pour nous depuis les jours de l'éternité puissent se manifester dans nos vies. S'il y a les gens du monde des ténèbres, les voleurs des destinées qui viennent dans la vie des enfants de Dieu pour voler ce que tu avais destiné pour eux, depuis, Seigneur, les jours de l'éternité, je brise cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis toute puissance de maladie. Toi qui es malade, tu touches là où tu sens mal. Je demande au Saint-Esprit de te guérir maintenant. Je demande à l'archange Raphaël de venir te toucher là où tu es, afin que tu puisses manifester la guérison maintenant. Que la maladie te quitte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la souffrance te quitte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la pauvreté te lâche maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Romanayase, Rabayasopa, Ikamanayaso, Rebababayase, Randamanayapo, Rikabayaso, Bremanayasopa. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Toi qui cherches le travail, trouve le travail maintenant au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes dans ton mariage, trouve la paix dans ton foyer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la puissance du Saint-Esprit vous délivre de tout problème que vous avez au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Laisse que Dieu vous bénisse. C'était votre émission, Les Temps des Miracles, avec le prophète Élisée Tekwe de l'église missionnaire Yahweh Shama, située sur l'avenue Koutou numéro 32, commune de Kalam au quartier de Nord. Nous vous invitons tous dans nos cultes au courant de la semaine, chaque mercredi et vendredi, de 17h jusqu'à 19h30 et chaque dimanche de 9h jusqu'à 12h30. Nous vous demandons, si votre cœur est touché pour soutenir cette émission, vous pouvez appeler ou envoyer vos contributions ou vos soutiens à travers les deux numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse pour vos encouragements. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification et likez nos vidéos pour vos encouragements et pour l'expansion de cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce ne vous abandonne jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.